dangereux. Alléluia. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'amour de l'argent. Amen. 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 Nous allons parler aujourd'hui de l'amour de l'argent comme l'un des ennemis le plus dangereux de l'homme. OK. Mm. Je suis dans 1 Timothée 6, 10e, si on peut lire ça. 1 Timothée 6, 10e verset. Quelqu'un peut m'aider avec la lecture? Je n'ai pas la Bible ici. Un Timothée 6, verset 10. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car Amen. l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et Ah, car l'amour de l'argent. Merci maman. Lentement, aujourd'hui, je vais faire comme pasteur Timothée Modage. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les est une racine. Ok, De tous les come on. Je continue. Oui, oui. Et quelques-uns, en étant possédés, et sont égarés, loin de la foi, Alléluia. ont jeté eux-mêmes dans des tourments. Ok. Juste le 10e verset. Alléluia. Je ne sais pas Amen. si tu as écouté aussi de la même manière que moi. Vous allez vous rendre compte que l'amour de l'argent n'est pas quelque chose à négliger. OK. Ça peut mener quelqu'un jusqu'à perdre sa foi, c'est-à-dire à perdre son salut. Mm. Quel est l'ennemi le plus dangereux de ma vie? Si je peux arriver à minimiser l'amour de l'argent, parce que l'amour de l'argent est parmi les éléments qui peuvent m'empêcher d'hériter le royaume des dieux. Alléluia. Amen. Et ce qui est bizarre, c'est quoi dans l'amour de l'argent? Ce n'est pas seulement ceux qui en possèdent, c'est pas parce que j'ai l'argent que j'ai l'amour de l'argent. Mais à d'autres qui manquent, mais qui sont à la quête de l'argent, ils sont pleins de l'amour de l'argent. Alléluia. Yes. Amen. C'est un vice. C'est un vice où tu ne peux pas laisser dans ta vie croître ou continuer d'exister. Mm. Il y a des choses à combattre. Tu dois combattre l'amour de l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la question se posera si l'amour de l'argent est danger. Quelle est la place que l'argent occupe dans ta vie? Veux-tu savoir si l'argent devient déjà l'un de tes ennemis le plus dangereux? Cherche à savoir où exactement occupe l'argent dans ma vie. Sa place. Après qui vient l'argent? L'argent vient après quoi exactement dans ma vie? Lorsque je monte, comment je deviens? Lorsque j'en possède, comment je fonctionne? Mhm. Quel gisement tu peux te permettre de te rendre compte si déjà tu es en train de travailler, de vivre avec ton ennemi dangereux qui est l'argent. Alléluia. Amen. L'amour de l'argent a détruit des vies, a détruit des ministères, a détruit des foyers, a détruit, tu n'as pas l'idée. Est-ce que je dois quand même donner plusieurs de choses pour que tu te rendes compte? Nous sommes dans la société. Nous vivons jusqu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les gens qui ont aimé l'argent, qui ont possédé, nous savons d'où ils sont aujourd'hui. OK. Et même ceux qui en manquent, mais ils aiment l'argent. Tu sais comment, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire juste pour avoir l'argent? Alléluia. Amen. Et je vais parler de quelques personnes dans la Bible. La personne qu'on appelle le roi Salomon. Un homme sage qu'il était. Mais vous devez vous rendre compte, parmi les éléments qui l'ont conduit à la chute, c'était aussi l'argent. Alléluia. Amen. Je suis dans Deutéronome 17e chapitre. Si tu peux lire là-bas, tu verras que l'Éternel était en train de parler à son peuple en disant que parmi les principes, parmi les lois, les éléments que le roi devait observer pour ne pas qu'il s'éloigne de lui. Entre autres, il ne devait pas s'amasser de beaucoup de richesses.
Mhm. Mais Salomon n'a pas tenu cette parole comme l'Éternel l'a demandé. Et par conséquent, il s'est égaré. Mm. J'ai eu trop mal. Si Salomon savait ce qu'il était, l'argent lui a induit en erreur. L'argent était devenu l'un des plus ennemis de sa vie jusqu'à lui donner de Dieu. À cause de cette raison, toi et moi, jusqu'aujourd'hui, nous demandons la sagesse auprès de Dieu. Alléluia. L'argent, Amen. c'est une capacité dans ta vie lorsque tu en possèdes. Ça efface même Dieu. Mm. Ah oui. Oh yes. J'ai mon argent, il suffit seulement que l'enfant soit malade, que je sois malade, je pense directement à l'hôpital. Je ne pense même pas m'imposer moi-même, je ne peux même pas parler à Dieu, je ne peux même pas prier pour lui. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, guéris-moi. Tu ne penseras même pas, c'est que non. Bon, j'ai mon argent. Tu appelles déjà les médecins de notre enfant. Mm. Parce que tu en as, tous tes regards, toutes tes pensées et tourner sur les choses qui peuvent remplacer Dieu facilement. My God. Alléluia. La Bible Amen. nous dit ceci. Cette femme de perte de sang, beaucoup de pensées. Et après, Mhm. qu'elle a entendu Jésus passer. OK. Oh, bien aimé, je nuance. Jésus n'était pas le seul qui guérissait les malades à son époque. Mm. Il y avait ceux qui guérissaient à longtemps. Pourquoi n'était pas d'abord allé leur voir avant qu'il commence d'abord à penser à dépenser son argent? 12 ans en train de dépenser l'argent. Combien il a dépensé? Mm. Combien il a perdu? Parce qu'il a fait son argent, il s'est fié à son argent, il s'est fié au médecin, il dirait que non, si ici ça ne marche pas, je irai en Europe, j'irai aux États-Unis, j'irai tel endroit, et ça finira. Et j'aime Dieu. Il a fini par nous faire comprendre dans cette portion que il a fallu seulement que Jésus passe pour que cette femme se rende compte. Amen. Si j'avais su bien avant, j'allais garder mon argent, j'allais faire autre chose avec ça. Est-ce que je parle qu'avoir la rue c'est mauvais? Est-ce qu'ils sont en train de minimiser l'apport des médecins? Non, 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 non. Ils sont en train de nous faire comprendre que non, lorsque tu as l'argent, et si tu ne prêtes pas attention, que tu tombes de l'amour de l'argent peut prendre la place de Dieu dans ta vie. OK. Et lorsque l'argent prend la place de Dieu dans ta vie, donc l'argent devient l'ennemi le plus dangereux de ta vie. Parce qu'il va t'éloigner de la foi et par conséquent, tu perds le salut. Alléluia. Amen. Tu perds le salut. L'argent a fait en sorte que le royaume d'Israël soit divisé en deux. Parce que normalement, tu avais promis à David qu'il ne manquera pas de roi sur le trône. Le Seigneur a dit, si je suis les mauvaises voies de Salomon, je vais trahir mon alliance avec David. Au moins, que je divise quand même le royaume. Regarde là où l'argent a amené Salomon. Alléluia. Jusqu'à diviser le royaume. L'argent n'est pas mauvais, mais jusqu'où l'argent est dans ton cœur. Jusqu'où l'argent est dans ton cœur. Mais il y a des personnes qui ont écouté la vie de leur ministère parce qu'ils étaient assoiffés de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils étaient tellement assoiffés de l'argent, ils ont écouté leur ministère. Les endroits où on ne peut plus les inviter. Vous vous rendez compte qu'au-delà de l'onction, au-delà de la connaissance, c'est un homme assoiffé d'argent, c'est un cupide. Et par conséquent, tu te fermes de portes. Alléluia. Amen. Donc, on nous dit, si tu as l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais juste, veille à ce que dans ton cœur, l'argent ne commence pas à occuper la place de Dieu. Merci. Alors qu'il prend la place de Dieu, il devient d'office l'ennemi le plus dangereux. Alléluia. Amen. Regarde ce que l'argent fait dans ces couples merveilleux. Et même sont venus auprès des apôtres. Et si nous vendons nos terres, nous allons donner tel montant à Dieu. Mais du coup, ils ont changé. Je parle d'Ananias et Saphira. Je suis dans Acte 5. Regarde comment ils étaient morts. Quelle mort de la honte à cause de l'argent. Alléluia. À cause de l'argent. Il faut faire très attention. Lorsque l'argent commence à prendre une place de choses, je parle à toutes les personnes qui en possèdent. Je ne touche pas encore des personnes qui manquent. Parce que quand tu as l'argent, tu sais qu'avec ça,
Je peux satisfaire mes besoins. Alléluia. Amen. Je peux faire ce que je veux avec mon argent. Parce qu'il y a des choses, parfois, tu n'arrives pas à les faire parce que tu manques les moyens. Mais quand tu as l'argent, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas prudent, ça te mènera à perdre le salut que tu as reçu pas avec le prix d'argent, mais avec le prix du sang de Jésus. Alléluia. Tu as reçu le salut avec un plus grand prix, le sang de Jésus, le Dieu véritable. Alors ce n'est pas l'argent qui fera que tu puisses perdre. C'est salut merveilleux que Dieu t'a donné si gratuitement. L'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un homme dans la Bible, un jeune homme de la Bible, qui avait beaucoup d'argent. Il vient devant Jésus, il lui dit, j'ai fait tout ça, j'observe la loi, etc. Qu'est-ce qui me manque encore de faire? Jésus l'a regardé, il a dit, vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. La Bible dit, il n'a rien fait, il s'est tourné, triste, il est parti. Et, alléluia. Jusqu'où tu es prêt, que si je suis ici, l'Éternel, avec tout ce que je pensais, l'Éternel peut me demander tel montant, je suis prêt à donner à Dieu. Veux-tu savoir jusqu'où tu es prêt? Est-ce que l'Esprit d'Éternel aujourd'hui vient te dire tout ce que tu as là? Je ne parle pas de celui qui a 50 francs, non. Je parle de celui qui a beaucoup d'argent. Je parle de celui qui s'est investi dans beaucoup de domaines. Et le Seigneur te dit, j'aimerais que tu vides tes comptes. Tu donnes tout ce que tu as comme besoin d'autres personnes. Est-ce que nous serons prêts à le faire? Si tu n'es pas prêt à le faire, sache que dans ton cœur, il y a un souci. C'est que tu penses que l'argent, pour toi, répond à tout. Alléluia. Et tu te rends compte que si j'en manque, ça serait compliqué pour moi. Donc tu préfères l'argent à la place de Dieu. Tu te dis, il est préférable pour moi de ne pas manquer l'argent. Alléluia. Comme des blagues, parfois, il y avait des blagues sur les nets, comme ça, on nous faisait voir. Et si aujourd'hui on te donne 1 million et la Bible, tu vas choisir quoi? On disait souvent, je vais prendre de l'argent et je vais acheter la Bible. En soi, ce n'était pas d'abord l'acte, mais l'intention derrière qu'on était en train de chercher à savoir, c'est jusqu'où tu étais prêt à aimer la Bible, parce que tu sais que c'est la parole de Dieu. Oh yes. Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est logique, j'ai pu en avoir, j'achète la Bible, et c'est normal. Mais ce n'est pas ce qui comptait vraiment. On voulait voir dans ton cœur où occupe exactement l'argent dans ton cœur. Quelle est la place qu'il occupe? My God. Veille sur ça. Veillons sur ça. Car l'amour de l'argent peut nous amener à perdre la foi, notre salut le plus précieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et même ce qui manque, ce n'est pas parce que j'en ai que je peux perdre la foi, mais ce qui manque. Combien de personnes aussi ont perdu leur foi parce qu'il manquait? Il s'est mis dans une situation plus critique, délicate. Alors il s'est prostitué. Il est devenu criminel. Il s'est lancé dans des affaires bizarres. C'est pour avoir l'argent. Il a oublié sa foi. Il a renié sa foi. Alléluia. Tu diras, je prends seulement des exemples de la société. Non, je vais te faire comprendre. Même nos patriarches dans la Bible, je parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chaque fois qu'il était frappé par la famine, il faisait recours en Égypte. Qui est Égypte? Si on peut le contextualiser aujourd'hui, n'est-ce pas tout est vol qui ne vient pas de Dieu? N'est-ce pas toute écarvation qui ne vient pas de Dieu? Et le Seigneur n'était pas satisfait à chaque fois qu'il faisait recours en Égypte parce qu'il lui manquait. Alléluia. Amen. Pour laquelle la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il savait que quand tu manques, c'est normal que tu t'inquiètes. Okay. Mais quand tu commences à t'inquiéter, tu seras en train de parler avec ce qu'on appelle l'amour de l'argent. L'argent, c'est un Dieu. Il viendra là pour commencer à communiquer des pensées bizarres.
Et tu peux aller même à vendre ce qu'on appelle ton âme. Beaucoup de stars aujourd'hui, nous attendons qu'ils ont vendu leur âme Mhm. parce qu'ils voulaient l'argent. Come on. Qu'ils Come on. voulaient l'argent. Ils voulaient jusqu'à Jesus. à vendre et compter même leur vie sur la terre. Parce qu'ils aimeraient devenir riches pour faire des choses. Et My tu God. diras, moi, je n'ai pas vendu mon âme. Moi, je n'ai pas vendu mon âme. Mais combien de fois ça nous arrive de falsifier parfois les documents au niveau du travail? Tu vois les loyers là, les fins du mois est là. Tu n'as pas dessus. Tu ne sais pas où prendre de l'argent. Tu me portes, tu te prends au niveau des travaux, tu dis, je peux faire ça. Tu fais encore le coup, mon béa vite fait, tu vas comprendre. C'est que j'aime devant Dieu, tout péché est péché. Tout péché est péché. Lorsqu'il dit ne vous inquiétez de rien, parce qu'il sait qu'il va prendre soin. Il ne va pas nous laisser ainsi. Il va prendre soin. Alléluia. Amen. Dieu est tellement Dieu. Dieu est tellement Dieu. Il sait combien nous venir en aide. Alléluia. Ce n'est pas un péché lorsque tu manques. Ce n'est pas non plus un péché lorsque tu en as en abondance. Mais c'est un péché lorsque cela devient ou occupe une place de choix dans ta vie à telle la scène que même Dieu n'a plus de place. Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement c'est moi qui manque? Pourquoi seulement tu commences à te lamenter, tu commences à accuser Dieu de tout mot? C'est comme s'il est faible, il est incapable, parce que toi seulement tu manques. Alléluia. Alléluia. Tout est sujet de prière. Tout, non, tout autour seulement, Seigneur, fais ça. Seigneur, donne. Seigneur. Là, des fois, quand tu manques, tu viens me voir, tu dis, Seigneur, je suis venu seulement t'admirer. Car je sais que tu es tout pour moi. Tu es plus que tout. Des fois, quand nous manquons, c'est toi que nos larmes qui coulent devant le Dieu. Seigneur, jusqu'à quand tu me laisseras comme ça? Je suis humilié. Regarde comment on me regarde, je te sers, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ça atteste que l'argent occupe une place de choix dans ta vie. Est-ce que je dis que le fait de demander à Dieu l'argent, c'est mauvais? Je ne suis pas en train de dire ça. Non. Non. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de marteler sur l'amour de cet argent qui est méchant, qui est l'ennemi le plus dangereux dans ta vie. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle dans la Bible, dans le livre des Proverbes, je suis dans le 30e chapitre. Le texte nous dit, il y a un homme qui parlait, qui demandait à Dieu, ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Amen. Yes. Parce qu'il s'est rendu compte que avec l'abondance, ça peut m'amener à s'éloigner de Dieu. Avec aussi la pauvreté, ça veut faire que je m'éloigne de Dieu. Moi, je te demande de me donner ce qu'il faut pour moi. Lui, moi, il était sincère. Mais je ne partage pas le même point de vue que lui. Mais lui, au moins, connaissait ton état de cœur. Il a dit, ah, Seigneur, pardon. Ne me donne pas plus. Il me fait aussi manquer. Mais donne-moi ce qui me dit, ce que moi je peux gérer. Donne-moi ce qu'il faut. Qui me permettra que tu gardes ta place de Dieu dans ma vie. C'est que la quantité dont tu sais que tu resteras le Seigneur de ma vie. Donne-moi ce qui fera que l'argent ne puisse pas devenir l'un des ennemis le plus dangereux de ma vie. Seigneur, donne-moi ça. Il est tellement sincère dans ses prières. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il était sincère dans ses propos. Dieu, lorsqu'il nous regarde au moment de prière, il sait ce que nous voulons exactement, ce que nous sommes exactement. Alors ne lui mentons pas. Alors ne blaguons pas. Sois vrai. Si tu sais que tu n'es pas encore prêt d'avoir beaucoup d'argent, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Si tu sais que non, je ne serai pas dans la pauvreté, dis-lui la vérité. Car c'est possible de dire aussi dans la pauvreté, il n'est pas péché à l'exemple de Lazare, le pauvre Lazare. Pauvre qu'il était. Il ne fait même pas péché, c'est-à-dire qu'il a hérité le royaume des cieux. Nerveux. C'est possible. Tu hérites le royaume des cieux. Et c'est aussi possible en étant riche que tu hérites aussi le royaume des cieux. Parce que c'est lui qui a donné à Jésus le sépulcre pour qu'on puisse l'enterrer. C'est aussi un homme riche. Je lève d'Arimathie. Come on. Non, pour dire que tout dépend seulement de ton état de cœur. Yes. Jusqu'où tu te connais.
OK. Pour que tu pries à Dieu, tu me dis, Seigneur, viens-moi mon ennemi, le père qui est l'argent. Mais l'homme est de toi. Mais l'ennemi le plus dangereux de ma vie. Alléluia. Amen. Comme je le disais tantôt, que je n'ai pas partagé les mêmes points de vue que cet homme des Proverbes, je ne sais pas si c'est uniforme, cet homme des Proverbes et des 30, parce qu'il lui a demandé seulement le milieu. Moi, je suis de la catégorie d'apôtre Paul. Come on. Amen. Oh my God. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer très fort les Seigneurs? Je suis en train de dire, je disais tantôt que moi, je ne partage pas les mêmes points de vue que cet homme de Proverbes 30. Marie, il était sincère. Il a dit, Seigneur, ne donne pas la richesse ni la pauvreté, seulement c'est coquinama. Et de peur que je m'éloigne de toi. Il était sincère, je le salue de loin. Oh yes. Mais je suis de la même école qui apôtre Paul. Je suis dans Philippiens 4e chapitre. Alléluia. Il parle d'une vérité. Je ne savais pas qu'on devait aussi apprendre. Il y avait aussi une école. Il y avait aussi une formation pour la gestion de l'abondance et de la disette. OK. Alléluia. Amen. Apôtre Paul lui dit ceci, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. OK. J'ai l'estime. Ah oui. Mais si tu me donnes tu sais, la quantité qu'il me faut, comment je viendrai en aide aux autres? Je dois en avoir en abondance pour aider aussi d'autres personnes, pour aider d'autres projets. Mais si c'est question de la gestion qui me fait défaut, donc je dois apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai appris. C'est toute une formation, c'est toute une école. Nous devons apprendre. Comment tu peux vivre dans l'abondance et dans la disette, c'est-à-dire la souffrance, dans les difficultés, dans la pauvreté. J'ai appris, apôtre Paul a appris ça. Alléluia. Dieu peut enseigner à quelqu'un cette dimension des choses. Vous vous rappelez encore de cette histoire, avec cette très belle histoire dans la Bible, dans le livre de Genèse, où un roi, celui qu'on appelle Pharaon, le roi de l'Égypte, il a fait un songe où il y avait les 7 vaches gras et maigres. Il ne comprenait pas en fait c'était quoi exactement les explications. Alors on fait appel à Joseph, il vient, il explique, il dit on aura 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse, de misère. Merci maman. Alors Pharaon a regardé, il dit une telle personne qui a déjà l'explication, c'est qu'elle saura nous conduire, nous gérer pendant l'abondance et pendant les misères. Alléluia. Amen. Et c'est exactement, les choses s'est fait exactement. Dans l'abondance, ils étaient vraiment dans l'abondance. Et dans les misères, ils n'ont même pas senti cela. Imagine quelle gestion, jusqu'à ce qu'ils devenaient une provision pour d'autres pays. Amen. Quelle gestion! Donc, pour dire, tu peux demander à Dieu de t'apprendre à gérer ton abondance et à gérer tes temps de misère. Rien n'est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Come on. Mais rien n'est assez que tu resteras ainsi. On ne va pas ton âme pour cela. Mais tout dans cette pieds du diable pour cela. Demande à Dieu, apprends-moi à vivre dans cette épreuve. Amen. Je manque même, Amen. de l'eau, même m'ajouter de l'eau, je manque. Apprends-moi. Amen. Il saura t'apprendre comment vivre dans la souffrance. Il saura t'apprendre. Alléluia. Amen. Il saura t'apprendre comment tu peux mieux te comporter à l'abondance. Mais c'est le talent de parler des hommes et des femmes. Il a beaucoup de choses, mais de toute façon, il est humble. Ah, tu ne peux même pas imaginer. Non, on l'a appris. C'est toute une école. Yes. Alléluia. Et cet homme est bizarre, il n'a pas l'amour de l'argent. On l'a appris. On l'a appris. Alléluia. Alléluia. Un jour, le pasteur Roland était venu ici à l'église, il nous a parlé qu'il était allé dans la maison d'un politicien, il a reçu une enveloppe. Alors, le Dieu lui avait dit de ne pas prendre.
Imagine que le président m'appelle, j'arrive comme ça, je fais les services. Dieu me dit de ne pas prendre. Combien il me fait manquer là-bas? Imagine l'enveloppe. Il est dit, non, 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 c'est pas grave, je prends. Il est parti. Ok, c'était vraiment un grand piège pour lui. Il a su ça après. Mais s'il n'avait pas la maîtrise de cet amour de l'argent, il allait peut-être être mort aujourd'hui, on n'a plus de lui. Alléluia. Il y a des choses où, quand tu sais que tu en manques, tu dois demander à Dieu. J'espère que demain, cela devient dangereux pour toi. Cela devient un ennemi dangereux pour toi. Le pasteur que nous avons aujourd'hui, le pasteur Timothée, je ne sais pas, les gens voulaient en parler, si tu étais là, je ne sais pas trop. Si aujourd'hui vous le voyez, il n'est pas chaud avec l'argent, c'est parce qu'un jour s'est rendu compte d'une chose. Les ministères, parmi les éléments, parmi les ennemis, c'est l'argent et la femme. Yes. Alors il s'est mis à prier. Il a dit, Seigneur, c'est le moment que j'ai pris. C'est le moment. On ne se pas étonner si aujourd'hui ce n'est pas qu'il sort de ton argent, c'est juste parce qu'il s'est reconnu et il a demandé ça à Dieu. Alléluia. Oh, je répète encore ce que Paul a dit. J'ai appris. Je suis dans Philippiens 4. J'ai appris. J'ai appris. Est-ce que tu es prêt à apprendre à vivre dans l'abondance et dans la discrétion? Pour ne pas que demain ou après-demain, l'argent devient l'ennemi le plus dangereux. Dieu dit, personne ne peut suivre des maîtres à la fois. Personne. Tu aimeras l'un, tu aimeras l'autre. Amen. Lorsqu'il parle de ça, il fait allusion à l'argent comme tout un jeune maman. Alléluia. Donc pour te dire que parfois quand tu as des pressions sur l'argent, il y a la spiritualité. L'argent n'est pas ton ami. Come on. Il y a des esprits derrière ça. Alors tu sais que tu es faible. Demande à Dieu de venir en aide. Il n'est pas seulement les dieux qui peut t'aider à abstenir du péché. Ou bien de sexe. Il y a aussi les dieux qui peuvent t'aider à maîtriser l'argent. Ça ne te dit plus rien. Peu importe la somme. Peu importe la galère. Peu importe la situation. Tu dis rien. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne remplacera Jésus dans ma vie. Alors, rien. Rien. Ni l'abondance, ni le j'ai compris, je dis pourquoi Paul avait dit ça. Et je me posais la question, comment est-ce qu'on peut arriver à dire rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni les choses à venir, ni l'abondance, ni la richesse, ni la beauté. C'est ce qui est l'audace. Mais aujourd'hui, je me rends compte d'une chose. Or qu'il a passé par une école, par une formation. Il a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans l'anticipation. Tellement qu'il avait bien accumulé la formation, la matière. Et il a fini par dire, rien ne me séparera de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Non, est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien-aimé, rapidement, je voulais donner 6 points sur comment tu peux dominer sur l'argent. Tu vas écrire ça rapidement. Peut-être Maman Cathy a parlé, mais tu te poses des questions. Mais j'aimerais que tu puisses, pendant qu'elle était en train de parler, l'Esprit de Dieu était en train de me souffler ces 6 points sur tout le monde ici a besoin d'argent, touche l'argent, fait face à l'argent. OK? Si tu me dis 1, je commence. Comment est-ce que tu peux savoir que toi qui m'écoutes maintenant là, tu as le pouvoir sur l'argent? 1. Respecte la part de Dieu dans ton argent. Wow. Amen. Je peux encore le dire. Comment tu peux savoir si toi qui m'écoutes, tu domines sur l'argent? Qu'est-ce que j'ai dit?
Respecter la part de Dieu dans ton argent. Dans ton argent. Bien aimé, Dieu, pour se rassurer que il a le pouvoir sur ton argent, il met sa part. Amen. Et il te dit, cette part ici, c'est pour moi. Wow. Écoute, Dieu te donne. Donc, s'il vous plaît, la connexion de Dieu. Quelqu'un peut répéter pour Maman Cathy? Respecter la part de Respecter la part de Dieu dans ton C'est le argent. premier point. Est-ce que quelqu'un peut me citer même 5 parts de Dieu dans ton argent? C'est ton argent. Mais cite-moi La dîme. peut-être 5. La dîme. La dîme, l'offrande, Le prémisse. le prémisse, Les actions de grâce. les actions de grâce. Grâce. Galates, 26. Il y en a beaucoup. Cite-toi seulement 5. Premièrement, La dîme, Les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, Mhm. le premier, Les prémices. les prémices, les aumônes, il y en a plusieurs. C'est ton argent. Mais si tu n'es pas en mesure de prendre ta main, mettre ta main sur ton argent et dire ça, c'est la part de Dieu, c'est que tu as un problème avec l'argent. Amen. Mais écoute, Dieu te dit, prends $100. $10, donne-moi. Tu prends $100, tu fouilles avec. Un homme de Dieu a dit ceci: si 99% n'a pas résolu tes problèmes, est-ce que les 10% peut résoudre vraiment tes problèmes? Je me demande pourquoi Dieu a voulu que nous puissions lui donner les 10%. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Non, c'est pour se rassurer que tel que tu es là, tu domines sur ça. Amen. Est-ce que c'est clair? Très clair. Quantième? Deuxième point. Deuxième point. Sois prêt à tout abandonner, à tout donner, je m'excuse, pour gagner mon salut. Sois prêt à tout laisser en termes de biens, de richesses et d'argent pour gagner quoi? Le salut. Le salut. Un jour, une personne est venue dire à Jésus, je vais aller au ciel. Jésus a dit, vends tout ce que tu as. Donne ça aux pauvres. Nicodème. Donne ça aux pauvres. Nicodème. Après, viens. Cet homme a regardé tout ce qu'il avait. Il a pris les saluts à gauche. Il a regardé ses richesses à droite. Il a préféré de prendre les saluts, de faire tomber les saluts, de courir avec ses biens. Et c'est le cas de plusieurs personnes qui n'arrivent pas à sortir dans de certaines vies simplement parce qu'ils gagnent tellement beaucoup. Je peux avancer juste un peu? Ouais. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut les dire tous? Sois prêt à quoi? à tout Tout abandonner. donner pour gagner mon salut. Yes. Sois prêt à tout donner, à tout laisser. Sois prêt à tout faire pour les saluts. Si pour ton salut, il faut que tu puisses quitter ce travail, quitte le travail. Si pour ton salut, il faut que tu puisses remettre, je dis bien, pour les saluts. Et si tu n'es pas arrivé à ce stade-là, oublie mon frère, l'argent domine sur toi. Est-ce que je peux le dire rapidement? Troisième, j'aimerais le dire et puis je vais expliquer. On dit que la vie n'a pas
Merci. Troisième, on dit que la vie N'a pas de prix. n'a pas De prix. de prix. Ok. Alors, je vous pose la question. La vie éternelle, il faut combien pour l'avoir? Accepter Jésus comme Seigneur. Le sang de Jésus. Comme Seigneur et Ça n'a Sauveur. pas de prix monétaire, en fait. N'a pas de prix monétaire. Amen. Amen. Il n'y a pas un prix que tu peux payer pour gagner le salut. Cela veut dire, le troisième point vient simplement renforcer le deuxième point. Si ça va te coûter des millions. Vous savez, laisse-moi vous dire une chose, entre parenthèses. Hein, je m'excuse par rapport aux gens qui font la théologie. Être sauvé n'est pas seulement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour d'autres personnes, être sauvé va coûter pour eux l'argent qui sont dans leur maison. Je vous donne un passage biblique. Quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, qu'est-ce qui était sorti de la maison de Zachée? L'argent. L'argent. Amen. Amen. Non, le salut est gratuit, c'est gratuit. Pour certaines personnes, il y a des voitures, ils voient, ils doivent laisser certaines voitures. C'est pas seulement, non, c'est gratuit. Je comprends, mais laisse-moi te dire, pour certaines personnes, ils doivent prendre le sac des millions en disant que c'est le sang des innocents. Salut, au-delà d'accepter Jésus, ces millions ici, je les remets. Amen. Pourquoi? Parce que la vie n'a pas de prix. Vous êtes tellement triste, ça me fait un peu, ça me rend un peu timide, mais comme j'avais déjà tout écrit, je vais continuer. Quatrième. N'est jamais. Pardon? Troisième point. Troisième, je l'ai donné un peu différemment. J'ai dit que on dit que la vie n'a pas de prix. C'est une réflexion. OK? Alors, si la vie n'a pas de prix, quoi dire de la vie éternelle? C'est le troisième point. Alors, c'est une réflexion. Alors, quatrième, n'est jamais considérer la présence de l'argent ou de biens comme un signe de la présence de Dieu. Amen. Quand tu considères le fait que tu as un bon travail, le fait que tu as l'argent dans ton compte, Dieu est avec toi. Cela veut dire que tu es en train de comparer l'argent avec Dieu. Si j'ai l'argent, Dieu est avec moi. Je n'ai plus l'argent. Seigneur, tu m'as abandonné. Est-ce que ça passe ou ça casse? Je voulais écouter la main de maman Nelly, de maman Christian, de maman Rosine, mais je n'écoute pas vos amens. Oui, je ne sais pas s'ils sont là. Nous sommes là. Ok, merci. Ok, merci. J'ai dit ceci. Amen. J'ai dit ceci. Ne jamais considérer la présence de l'argent comme la présence de Dieu. OK? Et puis, ne jamais considérer l'absence de l'argent comme l'absence de Dieu. Cela veut dire que pour toi, quand tu vois l'argent, tu vois Dieu. Cela veut dire que tu adores l'argent. Amen. Amen. Dieu n'est pas égal à l'argent. Je ne sais pas comment je peux le dire pour vous faire comprendre. Dieu n'est pas égal à l'argent. La présence de l'argent ne veut pas dire que Dieu est avec toi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais cela ne veut pas dire quand tu vois l'argent, c'est que Dieu est là. C'est la raison pour laquelle les hommes de Dieu qui ont l'argent sont considérés comme les hommes de Dieu qui ont Dieu.
Avance, papa. Amen. Que Dieu vous pardonne, Maman Cathy. Amen. Et la dernière des choses, 5e point, la dernière des choses. Je veux dire 6, pasteur. Bon, je vais m'arrêter ici parce qu'il n'y a pas trop d'amen. Je vais m'arrêter au 5e. Amen. Amen. Alors, Amen. Amen, amen, Amen. esprit de flatteur au nom de Jésus. Alors, je voulais dire ceci. 5e chose qui peut te montrer que toi, tu domines sur l'argent. Quand tu regardes l'argent, tu regardes la vie d'un homme. Entre la vie d'une personne et l'argent, qu'est-ce qui a beaucoup plus de valeur? La vie d'une personne. La vie d'une personne. Alors, lorsque ton argent commence à sacrifier les gens, lorsque ton argent commence à manipuler les gens, lorsque ton argent commence à t'amener à voir des gens comme s'ils n'ont rien, ils n'ont pas de valeur, l'argent a déjà commencé à contrôler sur toi. Je voulais te dire, peu importe l'argent que tu auras dans la vie, respecte les vies des gens. Amen. Peu importe le niveau de ta pauvreté, respecte les vies des gens. Un homme, même s'il est pauvre, il a du prix aux yeux de l'Éternel. Aux yeux des hommes, on a du prix lorsqu'on a l'argent. Je vous assure, aux yeux des hommes, quand on a l'argent, on a du prix. Il y a des personnes, s'ils veulent quitter ici, aux États-Unis, pour aller en France, ça peut coûter des millions. Je vous pose la question. Quand un président de la République voyage, ceux qui sont informés, donnez-moi l'estimation de voyage d'un président de la République. Après, près de combien? Ne parlez pas comme ça. Ceux qui suivent pour voir les informations. C'est à peu près dans les combien, par exemple? C'est trop, papa. Estimons un peu pour que les autres puissent avoir un peu l'idée. Les voyages d'un homme, un président. Au Congo, Au-delà de 20 plus 000 de dollars. 2 millions. 3 millions. Un voyage. Bien aimé. Moi, tu me dis, Pasteur Timothée, on doit déplacer 3 millions pour ton voyage. Je vais dire, je vais faire les pieds. Si c'est dans quel pays, je vais prendre le pied, les bateaux. Donne-moi 3 millions pour que je puisse acheter des richesses. 3 millions pour un voyage. Parce que les hommes n'ont pas le même prix en termes d'argent aux yeux des hommes. Ok? Maintenant, aux yeux de Dieu, la Bible dit, une âme a du prix. Donc, le prix que tu as aux yeux des hommes ne dépend pas de ce que tu as. En Chilouba, on appelle ça comment? Palanga. Chilouba. Il y a un nom, j'ai oublié. Makuta. Pas Makuta, il y a un nom là. Kantuku Bianza. Oh mon Dieu. Kantuku Bianza. Si tu as ça, les hommes te respectent. Mais devant Dieu, même si tu dors par terre, Dieu te respecte. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen. Non, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Dieu te considère, même le pauvre Lazare. Un pauvre Lazare, puis il meurt, il y a les anges qui partent pour l'amener. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour ces dieux? Oh my God. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas comme ça qu'on acclame ces dieux qui te donnent de la valeur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh, yes. Exalté soit Oh my Dieu. God. Oh my God. Oh my God. Oh my Alléluia. God.
Mais ces 5 points, gardez ça. Amen. Dis ça quelque part et pense beaucoup sur ça. Fais les examens sur ça. Regarde si vraiment l'argent, tu le gères. Ces 5 points vont t'aider à, même si tu n'as pas, même si tu as l'argent, mais de dominer sur l'argent. Savoir que même si j'ai des millions, Dieu a la part. Dieu a sa part. Ces millions, on le partage avec Dieu. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, je prie